Bonjour, dans cette nouvelle vidéo sur la forme canonique d'une fonction polynomiale de second degré, donc on va faire un petit exercice où on va s'efforcer de trouver la forme canonique. On verra que c'est un exercice un peu calculatoire, qui n'est pas très simple, mais qui n'est pas non plus très compliqué. Il suffit d'avoir un peu de méthode, et surtout de connaître ses identités remarquables. Donc l'énoncé de l'exercice est le suivant, donc dans chacun des cas suivants, écrire le trinôme f de x sous forme canonique. Donc ici, vous voyez que vous avez trois trinômes, c'est-à-dire trois expressions de la forme ax au carré plus bx plus c. Et on terminera donc par une expression, ici, f de x égale 2x facteur de x moins 3. Bon, on verra que c'est pas non plus très compliqué. Donc il va falloir trouver la forme canonique de chacune de ces expressions. Donc pour ceux qui s'aventuraient dans cet exercice sans connaître la forme canonique, je rappelle qu'en fait tout trinôme du second degré, f de x est égal à x au carré plus bx plus c, où a bien sûr est différent de 0, admet une forme canonique, c'est-à-dire une expression de la forme a facteur de x moins alpha au carré plus bêta, où bien sûr alpha et bêta sont des réels. Donc c'est ce qu'il faudra trouver pour chacune de ces expressions f de x. Voilà, je vous laisse chercher un petit peu, essayer de bien utiliser l'identité remarquable pour trouver cette expression-là, et simplement après, vous pourrez regarder donc la correction qu'il y aura dans la suite de cette vidéo. Donc commençons par le petit a. Donc petit a qui s'écrit f de x donc, est égal à 2x au carré moins 8x plus 1. Donc ici, première chose à faire pour déterminer la forme canonique, c'est de repérer que devant x au carré, en fait, il y a un facteur 2. Donc on va commencer par factoriser par 2 une partie de l'expression. Donc ça fait 2 facteurs de x au carré, et dans ces parenthèses, je vais rajouter aussi la quantité que j'obtiens lorsque je factorise par 2, moins 8x. Donc ça fait ici moins 4x. Le plus 1, pour l'instant je le laisse de côté, voilà, il m'intéresse pas. Donc que va-t-on faire maintenant? On va essayer d'utiliser une identité remarquable. Donc ici on reconnaît quelque chose de la forme a au carré, moins ce qui pourrait s'apparenter à un double produit, moins 2ab. Et il nous faudrait donc un terme après qui serait b au carré. Vous voyez, hein, ici on a bien quelque chose qui donc pourrait se factoriser après en a moins b au carré. Donc c'est ça la petite difficulté de ce genre d'exercice, c'est être capable de compléter pour obtenir donc l'identité remarquable qui permettrait de factoriser. Donc le a au carré, ben, ce sera toujours x au carré, moins le double produit. Ben, moins le double produit, c'est moins 2 fois x, fois combien pour obtenir moins 4x? Ben, j'ai pas trop le choix, hein, il faut que je fasse moins fois plutôt 2. Voilà. Donc ici, j'ai bien moins 4x, hein, sauf qu'il va faire apparaître moins 2ab. Et il me faudra donc un terme que je vais rajouter de manière un petit peu artificielle, hein, qui sera donc b au carré, qui devient donc 2 au carré ici. Mais pour compenser le fait que j'ai ajouté 2 au carré pour compléter, hein, pour obtenir ce que je voulais, eh ben, un peu plus loin, ben, je l'enlève. Hein. Donc un coup je l'ajoute, un coup je l'enlève, donc c'est comme si je faisais rien finalement. Sauf que j'oublie pas que j'ai rajouté cette quantité-là à l'intérieur des parenthèses. C'est super important, puisqu'en fait ici je travaille dans des parenthèses qui sont précédées d'un x2, donc tout ce que je rajoute quelque part, ben, c'est 2 fois plus grand que 2 au carré. Donc il faut faire très attention, c'est une erreur qu'on retrouve beaucoup dans les copies. Et donc là, je suis pas loin d'avoir fait ce qu'il y avait de plus compliqué dans cet exercice, c'est-à-dire qu'en fait, je me suis arrangé pour avoir une identité remarquable ici, hein. Voilà, hein, on la reconnaît. Donc ça, je vais pouvoir écrire que c'est donc 2 fois x moins 2 au carré. Voilà, pas loin d'avoir fait le plus dur, sauf que quelque chose qu'il ne va pas falloir oublier, c'est que ici, en fait, j'ai pris ce morceau-là, 2 multiplié encore moins 2 au carré. Donc ici, j'ai 2 multiplié par 2 au carré. Hein, voilà, donc ce truc-là, il va multiplier ce truc-là. Le plus 1, lui, il n'a rien demandé à personne, il est toujours là. Donc voilà. Et donc ici, bah, c'est quasiment terminé. J'ai 2 facteurs de x moins 2 au carré. Il ne me reste plus qu'à regrouper cette quantité-là. Donc ici, j'ai 4 fois 2, 8, plus 1. Donc du coup, j'obtiens 2 facteurs de x moins 2 au carré, 7. Voilà, donc j'en ai terminé avec ce petit a, j'ai bien trouvé la forme canonique, donc ici je m'apercevrai par exemple que comme 2 et le coefficient a, d'ailleurs c'est le même qu'ici hein, forcément, c'est un nombre strictement positif, donc les branches de la parabole sont tournées vers le haut, et donc ici j'ai une fonction qui est décroissante puis croissante, elle est
décroissante jusqu'à la valeur 2, et on obtient un minimum qui est égal à moins 7. Donc passons au petit b. Cette fois-ci, devant x au carré, donc la quantité a c'est moins 3, donc on va factoriser tout simplement par moins 3 la première partie d'expression. Donc ça devient donc moins 3, facteur de x au carré, donc ici attention, je vais factoriser moins 3, donc pour combien j'en ai dans les parenthèses, je vais avoir moins 2x. Voilà, je referme et puis laisse moins 2 de côté. Je vérifie quand même, moins 3x au carré, plus 6x, c'est bon. Voilà. Donc maintenant, il va falloir reconnaître une unité remarquable. Donc ça fait moins 2 fois x fois un nombre qui complète pour faire moins 2x. Je n'ai pas trop de possibilités que de mettre ici fois 1. Je complète après mon identité remarquable avec plus 1 au carré. Et comme j'ai rajouté cette quantité-là, je l'enlève aussitôt pour compenser et pour faire en sorte justement que ce qu'il y avait écrit sur la première ligne soit bien égal à ce qu'il y a écrit sur la deuxième ligne. J'oublie pas néanmoins qu'il y a un moins 2 qui est en dehors des parenthèses. Et voilà. Donc j'ai tout fait pour avoir mon identité remarquable qui est là. Donc j'ai bien moins 3 du coup, facteur de x, ici, moins 1 au carré. Voilà. Et après la petite difficulté ici, bon, on peut le faire directement parce que ici vous avez bien 1, donc moins 1, et donc moins 3 multiplié par moins 1 donne plus 3, et il y a moins 2 derrière, donc on obtient moins 3, facteur de x moins 1 au carré, plus 1. Ça y est, on a notre identité remarquable. Une identité remarquable pour laquelle a est inférieur à 0, mais bon, ça on le savait depuis le début. Donc ça veut dire que finalement, les branches de la parabole sont tournées vers le bas. Donc on aura un maximum, et ce maximum, on l'obtiendra lorsque x sera égal à 1. Et bien justement, ce maximum, ici, sera aussi égal à 1, puisque c'est la valeur de bêta. Donc vous voyez, c'est quand même assez semblable à ce qu'on a fait au petit a. Il y a simplement la petite factorisation par moins 3 dans un premier temps qui est un peu délicate, pour ne pas se tromper, mais à partir de là, après, c'est exactement pareil. Passons maintenant au petit c. Donc le petit c, voilà, se présente sous une forme factorisée. D'accord, c'est une forme factorisée. Bon, est-ce qu'on se pose beaucoup de questions? Non, on va développer pour obtenir donc, dans un premier temps, f de x est égal donc à 2x au carré moins 6x. Donc on rappelle la méthode, on factorise donc par le coefficient qui se trouve devant x au carré qui est 2, donc ça fait 2x au carré moins 3x. Voilà, et à l'intérieur de ces parenthèses, on va donc s'efforcer de faire apparaître donc une identité remarquable. Ici, c'est un peu plus délicat, puisqu'il va falloir quand même écrire que c'est moins 2 fois le nombre x multiplié par un nombre. Voilà. Alors ici, bien sûr, certains seraient peut-être tentés d'écrire 1,5, mais je vous assure que ce n'est pas ce qu'il y a de plus simple. Le plus simple, c'est se dire tout simplement que quel est le nombre qui multiplié par 2 donne 3. C'est un nombre en écriture fractionnaire qui est tout simplement 3 demi. Donc si vous marquez ici 3 demi, vous allez voir que pour la suite du calcul ici, ce sera beaucoup plus simple. Notamment parce qu'après, il va falloir ajouter donc c'est 3 demi au carré. Alors bien sûr, si je l'écris comme ça, je commets une erreur. N'oubliez pas de mettre les parenthèses. Donc cette quantité-là que je viens de rajouter, je l'enlève aussitôt pour compenser, pour garder la même chose sur cette deuxième ligne et sur cette troisième ligne. Et j'oublie pas donc de fermer les parenthèses. Donc j'ai 2. Ici, ce morceau-là, j'ai tout fait pour avoir une note remarquable. Donc je peux écrire que c'est x moins 3 demi au carré. Ensuite, j'ai encore le 2 là, et multiplié par moins la quantité qui est là, ça fait moins 2, multiplié donc par le carré de 3 demi. Le carré de 3 demi, c'est justement 9 quarts, je multiplie par 3, 3 fois 3 en haut et 2 fois 2 en bas. Voilà, j'obtiens ceci donc. Et c'est quasiment terminé, puisque je vais pouvoir donc écrire que c'est 2 facteurs de x moins 3 demi au carré. Et ici, plutôt que multiplier en haut et en bas, je peux voir que 4 n'est rien d'autre que 2 fois 2. Et donc j'obtiens ainsi une simplification, donc ça fait moins 9 demi. Voilà, donc j'ai ma forme canonique qui pourrait me servir à déterminer donc les variations de ma fonction f. Et donc comme a ici est positif, j'aurai donc un tableau de variation ici avec 3 demi.
même si c'est pas demandé, je peux le construire. Donc la fonction f serait donc décroissante dans un premier temps, puis croissante, et ici on aurait un minimum qui serait égal à moins 9 demi. Voilà. Et en complément, ici, en fait, on peut aussi, même sans calculatrice, valider ce qu'on a trouvé. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, cette forme-là, elle sert surtout à déterminer ce qu'on appelle les racines de f de x. Autrement dit, les valeurs telles que f de x égale 0. Bon, vous le remarquez ici, donc c'est une équation produite hein, qui s'écrit donc 2x facteur de x moins 3 égale 0. Et donc ici, les solutions de cette équation-là sont évidentes. Hein, c'est x égale 0 ou x égale 3. Donc ça veut dire qu'en fait ici, on a deux points d'abscisse 0. Et ces points sont les points d'intersection de la courbe avec l'axe des abscisses. Donc on m'a dit que la branche de la parabole était tournée vers le bas. En fait, on a quelque chose comme ça. Et on vient de trouver qu'en 3 demi ici, juste pile poil entre 0 et 3, en fait, eh ben on avait le minimum. Bah, c'est normal, puisqu'en fait, la propriété nous dit que on a un axe de symétrie pour la droite d'équation x égale 3 demi. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Vous avez vu que c'est pas très compliqué de déterminer la forme canonique de fonction, et surtout, je vous rappelle, hein, c'est dans le but de déterminer les variations de cette fonction f.